Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinefiles pour cette critique de The Grand Master, un film de Wong Kar-wai sorti en 2013. C'est un film avec Tony Leung et Zhang Ziyi. C'est un film qui a coûté 38 millions de dollars et il en a récolté 50 seulement en Chine. Donc déjà, ce film a eu un bon succès. C'est un film qui dure 2 heures et qu'est-ce qui se passe dans le film ? Eh bien, c'est la vie de Ip Man, un grand maître de kung-fu très connu, le futur mentor du légendaire Bruce Lee. Eh bien, Wong Kar-wai nous raconte une partie de sa vie à travers ce film. Alors c'est un film que je n'attendais absolument pas, mais une personne m'en a parlé, j'ai commencé à m'intéresser à ce film-là et finalement à le voir. C'est un film qui a eu 10 ans de préparation et 3 ans de tournage, c'est assez énorme. Et en regardant le film, c'est vrai on ressent totalement le travail de documentation du réalisateur. Alors au niveau de l'histoire, c'est un récit physique et philosophique. À mon sens, le contexte historique donc de l'époque est complètement réduit pour ne parler que des personnages principaux. Il y a avec le Japon qui arrive et tout ça, on en parle très très peu. Wong Kar-wai nous présente des écoles et des techniques. Ça, c'est vraiment très intéressant. On peut vraiment bien distinguer différentes techniques de kung-fu et différents arts martiaux. Ça, c'est assez jouissif de constater ça avec les grands maîtres qui s'affrontent. Et justement, à un moment, le film devait s'appeler The Grand Masters, donc en référence à plusieurs maîtres d'arts martiaux. Mais finalement, il a préféré se concentrer sur un seul maître en particulier. Et ce film pourrait être coupé en 2 parties, avec une première partie qui est vraiment très bien, et une deuxième partie un peu moins spectaculaire, beaucoup plus portée sur les émotions, ce qui pourrait éventuellement vous refroidir, puisque ce n'est pas un film avec de l'action à tout va. C'est un film sur les émotions, sur l'amour, sur l'art martial. Et bien sûr, c'est un modèle de narration éclatée, c'est-à-dire avec beaucoup d'ellipses, quelques retours en arrière, vraiment dans la pure tradition de ce que fait Wong Kar-wai. Et bien sûr, le film est plus long dans sa version chinoise. Donc nous avons une version 30 minutes moins longue. Donc c'est encore un concentré, ce qu'on a nous. Donc le film n'est pas entier. Lorsque nous, Européens, on le regardera dans les salles de cinéma. The Grand Master est également une grande histoire d'amour tragique. Un film qui s'inscrit pleinement dans la filmographie de Wong Kar-wai. Pour ceux qui connaissent un peu ce qu'il avait fait avant, In the Mood for Love, 2046. C'est un amour contrarié par le grand thème du film, c'est-à-dire la notion d'héritage des écoles d'arts martiaux, intimement lié aux grands films d'arts martiaux depuis des lustres. On parle vraiment de transmission d'un savoir, d'une philosophie, toujours sous la responsabilité de l'héritier. Il y a quelque chose de très pesant dans ce film et qui est très très juste finalement. Et voilà, The Grand Master est articulé en grande partie autour de cette notion. Et ce qui est fort, c'est que même si c'est un sujet qui peut se prêter à l'action, eh bien la mise en scène de Wong Kar-wai est tout à fait visible, c'est-à-dire des voix off, des personnages fragmentés dans l'espace, beaucoup d'intérieur, des ellipses importantes. Les films de Wong Kar-wai aiment perdre un peu le spectateur dans des boucles temporelles et essayer de brouiller les repères chronologiques au fil d'ellipses et de narrations enchevêtrées. Alors les personnages, moi je les trouvais très très bien. Après, c'est un jeu d'acteurs qui du coup déteint par rapport à ce que nous, Européens, on peut penser. Donc c'est toujours un peu étrange, mais le personnage de Ip Man est toujours en contrôle. On peut peut-être éventuellement regretter qu'on nous présente pas plus des personnages qui lui sont chers. Par exemple, sa femme, la femme du héros, qu'on nous montre très très peu, qu'on montre finalement dans la première partie, toujours cette première partie qui est vraiment très bien. Mais je pense que, et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet finalement, c'est que ce n'est pas un film de kung-fu. Ce n'est pas un film avec du kung-fu, c'est un film sur le kung-fu. The Grand Master est le premier film d'arts martiaux de Wong Kar-wai, davantage habitué à des romances mélancoliques, à l'écriture elliptique. Eh bien le réalisateur, il n'a jamais fait des scènes de combat. Et rien que la première scène, elle est complètement impressionnante. C'est une scène de combat qui se déroule sous la pluie, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Ça me fait beaucoup penser à Matrix Révolution, avec l'agent Smith et Neo qui courent comme ça. Ça m'avait fait beaucoup penser à ça.
C'est une démonstration technique de fou, et tout est vrai, il y a très peu d'effets spéciaux, c'est pour ça que ce film a coûté assez cher et qu'il a nécessité tellement longtemps pour être réalisé, à mon avis c'est ça. Si les gestes sont peut-être un peu moins spectaculaires que dans d'autres films du genre, les coups sont portés avec une crédibilité parfaite et une grande fidélité. Il y a plein d'idées de mise en scène, je crois même avoir vu des plans subjectifs au milieu des combats. C'est un travail important ce qu'il nous a fourni là, avec ces acteurs qui se sont énormément entraînés et ils devaient vraiment maîtriser les figures des écoles qu'ils allaient représenter à l'écran. Donc c'est vraiment une mise en scène assez précise, brutale et poétique à la fois, c'est assez dingue avec beaucoup de ralentis et des mouvements de caméra pensés comme d'habitude avec ce cinéaste complètement bluffant. Il y a des moments, voilà, il y a des plans, enfin, il y a des moments et des plans, oui ça veut rien dire, mais il y a vraiment des mouvements de caméra qui sont très bien, on se perd très peu dans l'espace, les scènes d'action sont super bien mises en scène, c'est vraiment très fort ce qu'il a fait. Ce film met en scène vraiment de l'épique. Quand ça arrive, on est bien servi. Et même, on te rend épique l'allumage d'une cigarette. Alors là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ils vont un peu loin, mais c'est vrai que c'est jouissif. Pour le coup, je sais pas trop quoi en penser de ce film, parce que je ne suis pas trop film asiatique, mais je dois bien reconnaître qu'il y a un énorme travail de mise en scène et vraiment un travail au niveau des combats. C'est bien pour ça, je pense que je vais lui mettre 15 sur 20 parce que c'est vraiment un film exceptionnel, aussi bien dans l'action, tout en restant poétique, ce n'est pas vulgaire. Mais par contre, ce n'est pas pour n'importe quel public. Il n'y a pas de violence ou d'injures, de trucs gore, mais c'est un film plutôt lent. C'est un film vraiment, si vous n'aimez pas ce qu'avait fait Wong Kar-wai avant, eh bien, ce film-là, bien qu'étant aussi un film avec de l'action, eh bien, c'est aussi dans la pure tradition de ce qu'il a fait. Donc, vous êtes prévenus, ça pourrait vous emmerder. Donc voilà, c'est pour ça qu'aussi que je me permets de dire ça. Ce n'est pas un film comme Fearless, Maître d'armes, ou les films de Kung-Fu des années 80 ou 90. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas cool, voilà, c'est pas une mise en scène qui se veut cool et tout ça avec des mouvements juste comme ça pour faire style. Non, c'est très pensé, c'est très sérieux, c'est très émotionnel, voilà. Et c'est bien sûr de l'émotion chinoise. C'est un film très pur. On pourrait presque dire que c'est un film de kung-fu réalisé par un poète. Voilà, je pense que ça résume bien l'esprit du film. Mais pour moi, The Grandmaster est le film peut-être le plus solide, le plus substantiel et le plus intelligible que Wong Kar-wai ait jamais réalisé dans sa filmographie. Donc je vous encourage à aller le voir si vous aimez bien les films de kung-fu, si vous êtes ouvert à quelque chose d'un peu plus lent par rapport justement à ce que souvent le genre de films d'arts martiaux présente. N'hésitez pas à poster des commentaires pour donner votre avis sur le film. Si vous avez aimé, voilà, la façon dont il fait l'action et mêlé avec une espèce de truc un peu romantique, ou si vous n'avez pas aimé du tout parce que c'est lent, voilà. Donc n'hésitez pas, moi ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles critiques et pour de nouvelles analyses. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable semaine. Allez, salut!